Le président surinamien Désiré Bouterse est arrivé ce vendredi à Port-au-Prince pour une visite de 3 jours. Il a été accueilli par son homologue haïtien Michel Martelly ainsi que le Premier ministre Laurent Lamotte. Dans une brève déclaration faite à la presse, le président haïtien a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Il a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un consulat d'Haïti au Suriname le 1er juillet prochain. Nous continuons de renforcer la relation des deux pays. Il faut me dire que le président Bouterse c'est un grand ami d'Haïti. Il est toujours lui-même, même leur coopération, nous n'avons pas des consulats ou des ambassades qui établissent dans deux pays, mais lui-même à travers l'amour qu'il a pour Haïti, il toujours assisté à Haïti, notamment à travers la CARICOM et tout, après le tremblement de terre là. Donc, je dis, pendant la visite, nous avons un accord 4 que nous avons signé pour nous déterminer exactement, pour nous définir les secteurs sur lesquels nous voulons travailler, et puis de là pour nous avancer. Donc, le 1er juillet, nous avons annoncé déjà l'ouverture du consulat Suriname dans les sites, et en même temps, nous avons ouvert au consulat Suriname. Et de là, 3 jours. Et c'est quel autre côté la visiter après? Et quand nous allons dans Mupana, et après, nous avons chita sur les différentes discussions. La primature à travers le Conseil de développement économique et social, CDES, de concert avec la Commission de stabilisation des prix, a organisé ce vendredi les assises centrales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon le Premier ministre Lamotte, cette consultation porte sur un ensemble de 15 mesures en cours d'élaboration par le gouvernement et dont les actions seront orientées autour de 4 grands axes. À court terme, il s'agit de stabiliser les prix de 5 produits de consommation de base: riz, maïs, pois, farine et l'huile, par le contrôle du processus d'achat, distribution et transport. Le premier axe concerne la stabilisation de l'offre des produits alimentaires à travers le contrôle de la production, la régularisation des flux d'importation et d'exportation, l'utilisation des stocks publics stratégiques. Maintenant, le deuxième axe porte sur la réduction de la vulnérabilité de notre système agricole, notamment par rapport aux risques liés à la variabilité des récoltes et des prix. Le troisième axe est l'amélioration du système de distribution des produits agricoles. Le quatrième axe concerne les transferts sociaux à travers 3 mesures, et ceci sur le long terme. L'emphase sera mise sur une véritable politique de nutrition destinée à changer les habitudes alimentaires de la population en fonction des produits de consommation de base disponibles. Depuis quelques années, les habitudes alimentaires de la population ont changé au profit des produits importés. Il faudra corriger cela. Le message est lancé. Et le message est de dire que la sécurité alimentaire d'Haïti n'est pas l'affaire exclusive de Michel Martelly ou de Laurent Lamotte ou du gouvernement, mais c'est l'affaire de tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi de nos amis de la communauté internationale. La Banque mondiale met à la disposition du gouvernement haïtien d'une enveloppe de 90 millions de dollars pour des projets concernant les secteurs sanitaires et économiques. Le protocole d'accord de don a été paraphé ce vendredi entre le ministre haïtien du Commerce et le représentant de la Banque mondiale en Haïti. Améliorer l'accès aux services de santé et le climat des affaires en Haïti est donc la motivation de ce geste généreux. 90 millions de dollars pour le financement de 2 grands projets du gouvernement haïtien, l'un concernant l'amélioration de la santé maternelle et infantile, l'autre le développement des entreprises et des investissements. Le premier projet lancé par le MSPP est supporté par la Banque mondiale à hauteur de 70 millions de dollars. Ce montant permettra à environ 1 800 000 femmes et enfants d'avoir accès à de meilleurs soins de santé dans 3 départements, l'Ouest, le Nord-Est et le Plateau central. Un projet ambitieux qui comprend un package important, selon en quoi Wilson Lalo, qui s'exprimait au nom du ministre Duperval, empêché. Ce projet comprend 2 composantes. Une composante fourniture des services de nutrition et de soins de santé maternelle-infantile à travers la réhabilitation, l'équipement, biens et matériels
médicales, des hôpitaux et centres de santé qui tombent dans l'aire du projet. Ce projet donc va intervenir dans l'amélioration de la capacité de gestion et de supervision des services médicaux fournis par les structures de soins à la population. Les 20 millions de dollars restants reviennent au ministère du Commerce pour son projet de développement des entreprises et des investissements. Les micro, petites et moyennes entreprises seront donc soutenues dans le cadre de ce projet, notamment grâce à un meilleur accès au crédit, explique Wilson Lalo, ministre haïtien AI du Commerce. Les objectifs du projet, déjà, c'est de supporter les réformes de l'environnement des affaires en Haïti en vue de stimuler l'investissement privé, tant local qu'étranger, et de supporter la croissance de l'activité économique et la création d'emplois dans les secteurs prioritaires comme le tourisme, l'agro-industrie, le textile. L'une des composantes du projet concerne l'environnement des affaires et la promotion des investissements privés. Le représentant de la Banque mondiale en Haïti souligne que son institution vient en appui aux seules initiatives du gouvernement et donc n'exécute aucun programme. Alexandre Abrantes se montre optimiste quant au succès de ces projets cruciaux pour le développement du pays. Je peux vous dire que de 17 projets qu'on a en Haïti, la plupart des projets fonctionnent assez bien. On a un qui est un peu en problème. On a déjà trouvé les goulots et on est en train de les résoudre. Ce que je voulais souligner, c'est que le cas de l'argent de la Banque mondiale, il rentre dans les coffres de l'État à travers la Banque centrale et il finance les programmes du gouvernement. Ce don entre dans le cadre de l'aspect social de la Banque mondiale en Haïti. En effet, celle-ci dispose d'une enveloppe de 736 millions de dollars pour le financement d'environ 17 projets dans le pays. Le ministère du Commerce revient sur les mesures d'interdiction prises contre l'importation des produits carnés, œufs et volailles provenant de la République dominicaine dans le cadre de la lutte contre la grippe AH1N1 qui risquait de frapper Haïti. Désormais, hormis la volaille, tous les autres produits peuvent traverser la frontière. Une délégation haïtienne doit se rendre en République voisine pour travailler avec les autorités dominicaines des conditions d'exportation. Il a fait donc ces déclarations lors de la signature du protocole d'accord avec la Banque mondiale. Ça a été dit, c'est grippe H1N1 qui gagne en République dominicaine. Et grippe, ça nous connaît que le transmissible de l'homme à l'homme, il n'est pas transmissible de l'animal à l'homme. Parce que l'un de réunions avec les collègues dominicains, ils ont reconnaître qu'il n'y a pas de cadine, que pas de gain souche H5N2. Et c'est lui-même que le service quarantaine du ministère de l'Agriculture lui-même l'identifié et que nous avons besoin clair que le problème ça n'a pas existé ou s'il existait, quel type d'entreprise qui pas importer, qui va exporter sur Haïti. Parce que nous connaissons quand même depuis septembre 2012 les directives gouvernementales que nous avons publiées, qui publiées en créole, qui pour indiquer conditions pour marcher produits qui ont fait dans le pays. Nous connaissons que la structure haïtienne est un peu défaillante, faible, mais ce n'est pas une raison pour nous-mêmes de ne pas prendre des précautions, parce que même si des produits ou mangent, ils ne font rien, mais on ne connaît ça fait dans le corps et c'est des problèmes qu'on ne paye pas négliger. Le temps que l'information, il y a 5 personnes qui mourent, le samedi, il y a 15 personnes qui mourent en 2 jours. Et en même temps, il a annoncé 900 000 personnes affectées par maladie. Ou d'accord bien, de population mélangée, l'on n'a pas d'informations suffisantes. Loi internationale, par exemple, ça nous est traité SPS, qui lui-même, c'est normes sanitaires et phytosanitaires. L'État doit, leur penser qu'il y a des problèmes de sécurité publique ou de sécurité sanitaire, pour lui prendre des mesures unilatérales, immédiates, pour le comprendre, ça va aller. Et puis, une fois que le film comprend, il lever interdiction. Donc, ce n'est pas une question de commerce, c'est une question de sécurité et de santé publique. Le bas, ça va arriver. Et puis, pas grand fait, et puis des gens commencent à mourir, et c'est le son pour réagir. Là, ça déjà trop tard. Question de santé publique, c'est une question de secondes, c'est une question de minutes, c'est pas une question pour négocier ou perdre du temps. C'est pour comprendre ça va aller, et bien ensuite, on libérer. On pas vague pour dire, on fait étude, surtout qu'on pas même des laboratoires qui sont déjà prêts pour permettre qu'on fait travail ça avec rapidité qu'on a besoin. Cela dit, l'autre type de viande, il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc, d'ici le temps que décision on prend, toute viande qui n'a pas de rapport avec volaille, il doit rentrer sans problème dans le pays. Et c'est ça la décision hier pour l'instant, c'est-à-dire tous les produits il y a rentrer sauf volaille qui ont même besoin que l'équipe technique Haïti avec l'équipe République dominicaine, il y a entendu son protocole qui définit les règles pour que le produit ça venir en Haïti.
Au moins 3 personnes sont mortes ce vendredi à Christ-Roi dans un accident de la circulation, accident impliquant un camion et un autre véhicule. Selon des témoins, plusieurs blessés ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital. Oui. Et puis nous lever courir ça qui t'a qui mal pour lever machine rentre sur nous pas combien qui mourir nous pas connaît mais il y a des morts à terre là qui ont courir avec eux dit mourir depuis dans route faut le perdu oui l'autre qui t'a passé pas connait qui j'en fait parce que tout le monde sait quoi ou t'a chercher retirer ça déjà et c'est tout chaque jour n'a courir derrière machine ça vraiment c'est pas ça qui pour arriver là qu'on est là pour gagner perte en vie humaine c'est là ça pour comprendre danger que n'a plein pour chaque jour et là il y a 2 mois toujours là bon il y a 16 moun au total il y a 16 moun qui l'a impliqué dans l'accident ça bon peut-être 4 qui mourent et puis tout reste sur 12 à l'hôpital.